On va maintenant traiter le grand groupe des tumeurs annexielles pilaires. Alors le trichoblastome, c'est une tumeur de l'adulte qui va se présenter sous la forme en général d'un nodule dermique assez peu spécifique, souvent unique, hors cas exceptionnel de génodermatose, et c'est une tumeur qui est bénigne, qui apparaît en général rosée et éventuellement parfois un petit peu bleutée, pigmentée comme à droite. Alors, au microscope, le trichoblastome va se présenter sous la forme d'une prolifération dermique basaloïde, qui va donc avoir l'air bleu, un faible grossissement, de silhouettes grossièrement nodulaires. L'architecture est variable, mais associée en général dans les proportions qui diffèrent d'un cas à l'autre des amas et des cordons. La tumeur n'est en général pas connectée à l'épiderme et on va déjà apprécier souvent un faible grossissement l'existence d'un stroma, une réaction un peu conjonctive particulière qui accompagne et entoure les amas épithéliaux. À plus fort grossissement, on va mieux apprécier la cytologie qui est basaloïde, avec un haut rapport nucléostoplasmique, donc un aspect un peu bleu. Et on va aussi mieux voir donc, la disposition qui est parfois palissadique en périphérie de certains amas des cellules tumorales. On voit aussi une intrication particulière avec le stroma de type pilaire, et ici donc cette condensation de cellules qui sont plutôt d'origine fibroblastique et qui vont se condenser au contact des amas épithéliaux et former ici une structure qui rappelle une différenciation du bulbe pilaire. Un critère très classique qui va aider à différencier le trichoblastome du carcinome basocellulaire, puisque les deux tumeurs vont avoir une cytologie un peu basaloïde, c'est la présence d'artefacts de rétraction qui sont entre le stroma de type pilaire qui accompagne la lésion et le tissu adjacent, contrairement au carcinome basocellulaire, puisque les artefacts ne vont pas être entre la composante épithéliale et le stroma, mais au contraire, à ce niveau-là, entre le stroma et le tissu adjacent. Alors, il y a quelques variants morphologiques pour le trichoblastome. Le trichopithélium, c'est simplement un trichoblastome qui est un petit peu mieux différencié et qui a une kératinisation plus marquée, des kystes cornés. Globalement, c'est une distinction qui est souvent historique et qui est moins usitée aujourd'hui. Personnellement, je n'utilise plus cette terminologie. Le trichogerminome, c'est un trichoblastome dans lequel on va observer des micronodules de cellules ayant une morphologie un peu différente, souvent un peu plus claire et parfois aussi avec un aspect un peu plus eosinophile au centre. Donc ces cellules plus pâles, moins bleues au sein des amas épithéliaux, sont assez caractéristiques, sont une tumeur qui est assez facile à reconnaître. Il y a des arguments moléculaires pour faire penser qu'il y a une anomalie moléculaire particulière associée, mais on peut considérer que ça reste un variant de trichoblastome. Enfin, il y a un variant qui a un nom un peu inhabituel, qui s'appelle le trichoblastome adamantin. Ça s'appelait avant lymphadénome cutané bénin. Il faut essayer de ne plus utiliser cette terminologie qui est encore plus désuète et confusogène. C'est simplement un trichoblastome dans lequel il va y avoir un infiltrat inflammatoire lymphocytaire extrêmement important au sein des amas. Alors, le diagnostic différentiel principal du trichoblastome, c'est le carcinome basocellulaire. Vous avez ici l'exemple d'un carcinome basocellulaire nodulaire. Le diagnostic différentiel est ici assez facile, puisque vous avez ici une tumeur qui est reliée à l'épiderme, qui est ici ulcérée. Une tumeur qui présente des dépôts de mucine, ce qui donne cette couleur pâle là, au contact des amas épithéliaux, et des fentes de rétraction, ce qui est simplement ces dépôts de mucine poussés à un caractère un peu plus marqué. Et elle présente donc ces fentes de rétraction entre les amas épithéliaux et la réaction stromale. On va voir ensemble maintenant le trichopithélium desmoplastique, qui est une tumeur bénigne, qui a une certaine particularité clinique, puisque c'est souvent une tumeur qui survient le plus souvent sur le visage, plutôt chez la femme, et à un âge moyen, adulte. C'est une lésion qui est couleur peau normale ou blanchâtre et qui est souvent particulière par la présence d'une dépression centrale, une lésion qui est cliniquement typique. Le clinicien, le dermatologue, peut faire le diagnostic.
Alors au microscope, qu'est-ce qu'on va voir dans cette tumeur? On va voir une prolifération dermique de cellules un peu bleues, basaloïdes, organisées en travées, parfois épaissies avec un ou deux petits amas, ou des kystes cornés. Kystes cornés qui sont souvent bien visibles et qui, quand ils sont rompus ou calcifiés, vont aussi être associés à une réaction granulomateuse. C'est parfois une tumeur qui est en continuité avec l'épiderme ou qui est raccordée à des structures annexielles, pilaires, et par définition, c'est une tumeur qui va être relativement bien limitée et qui ne va jamais infiltrer l'hypoderme. On va voir que si c'est le cas, dans ce cas-là, ce seront des diagnostics différentiels qu'il faut envisager, et une tumeur qui va donc avoir cette silhouette épargnant l'hypoderme. À plus fort grossissement, on peut mieux apprécier le type de cellularité de ces cellules tumorales, qui sont plutôt un petit peu basaloïdes, plutôt monotones, non atypiques, et qui vont s'associer en général à un stroma collagène qui est un petit peu fibreux. On voit ici donc un kyste corné, une réaction granulomateuse au contact de ce kyste corné, et vous voyez que la lame est un peu striée, probablement car la lame du microtome a rencontré une microcalcification comme on peut en observer ici. Donc ça peut être en continuité avec des follicules, et une caractéristique importante, c'est qu'il n'y a normalement pas de formation de structure glandulaire dans un trichopténus plastique. Alors on peut bien sûr avoir évidemment un englobement de structures annexiales sudorales préexistantes, mais normalement il n'y a pas de formation de structure luminale. Alors, les diagnostics différentiels à envisager, quand tout va bien, quand la clinique est parfaite, quand le prélèvement est joli et qu'il intéresse la partie profonde jusqu'à l'hypoderme, le diagnostic est peut-être assez facile. Et à contrario, quand on a une biopsie superficielle, le diagnostic peut être extrêmement difficile, et ça a été réputé comme être un des diagnostics les plus difficiles en pathologie cutanée tumorale, en particulier le diagnostic différentiel avec le carcinome basocellulaire sclérodermiforme ou avec le carcinome annexiel microkystique qu'on verra ultérieurement. Donc le diagnostic différentiel avec le carcinome basocellulaire sclérodermiforme, d'abord normalement il n'y a pas d'atypie dans un trichopténus plastique, mais c'est pas toujours si évident que ça dans un carcinome basocellulaire, c'est très, très variable. Ensuite, l'hypoderme doit être épargné, c'est un critère. Et un carcinome basocellulaire sclérodermiforme aura en général moins cet aspect monotone des cellules. La réaction fibreuse est un peu différente. Il n'y a pas de kyste corné, ou en tout cas pas comme ça. Le carcinome annexiel microkystique peut ressembler sur certains points au trichopténus plastique. En général, il va être moins bien limité, il va avoir tendance à infiltrer profondément et aller jusqu'en l'hypoderme, et il va plutôt avoir une silhouette un peu en gradient vertical qu'on va revoir ultérieurement. Le syringome est une tumeur sudorale et non pilaire, dans laquelle il y aura un petit peu plus de lumière et des amas qui sont construits un peu différemment. On va revoir les critères quand on verra cette lésion. Ici, vous avez l'exemple en dessous d'une image d'un carcinome basocellulaire sclérodermiforme qui est beaucoup moins bien limité, avec un contingent de cellules épithéliales au sein d'un stroma fibreux en profondeur, ici sous la forme de tout petites travées au sein d'un stroma collagène épais. Donc ça ici ne ressemble ici pas vraiment au trichopténus plastique. Voyons maintenant le tricholémome. Tricholémome, tumeur pilaire bénigne qui touche en général les adultes, en particulier au niveau du visage et fréquemment, comme ici, au niveau de la lèvre. C'est une tumeur bénigne et qui est associée exceptionnellement au syndrome de Cowden, en particulier quand des lésions multiples sont présentes. Au microscope, un tricholémome va se présenter sous la forme d'une lésion nodulaire, en général raccordée à l'épiderme, d'architecture qui peut être un peu exophytique ou au contraire plutôt endophytique, et qui va associer des cellules de petite taille à un aspect clarifié, avec un cytoplasme clair, optiquement vide, et un agencement palissadique en périphérie de la lésion. À plus fort grossissement, on retrouve donc cette caractéristique de cellules claires, au cytoplasme optiquement vide, de petite taille, la disposition palissadique en périphérie et la présence d'une membrane basale hyaline qui est épaisse en périphérie de la lésion.
Il n'y a normalement pas d'atypie ou d'activité mitotique particulièrement significative dans un tricholémome. Alors un variant particulier de tricholémome qui peut être source d'erreur, c'est le tricholémome desmoplastique. En effet, en plus de la morphologie classique, dans le cas du tricholémome desmoplastique, il y a la présence de travées épithéliales en périphérie de la lésion et qui sont englobées par une réaction fibreuse collagène dense, ce qu'on désigne sous le nom donc de réaction desmoplastique. C'est quelque chose qui est induit par la présence des cellules tumorales et qui ne doit pas être confondu avec la présence d'une infiltration d'une tumeur maligne où les cellules tumorales se dissocient et entraînent une stroma-réaction fibreuse. Voilà. Donc le danger dans ce variant, c'est de prendre ça en fait pour un carcinome épidermoïde infiltrant et de ne pas reconnaître que c'est une tumeur bénigne. Les diagnostics différentiels qu'on peut évoquer devant un tricholémome, alors d'abord, il ne faut pas se tromper avec le carcinome épidermoïde, éventuellement dans son variant à cellules claires. Les éléments qui en principe permettent de faire la différence, c'est l'absence d'atypie dans le tricholémome, la silhouette qui normalement n'est pas infiltrante, attention aux variants desmoplastiques, et la cytologie qui est quand même particulière, la membrane basale qui est particulière, donc en principe ce n'est pas un diagnostic qui pose trop de problèmes. Une autre éventuellement tumeur qui peut faire un peu errer le diagnostic, c'est la kératose folliculaire inversée, c'est ce qui est illustré ici sur cette tumeur, sur cette image, avec une prolifération qui est aussi un peu endophydique, comme peut l'être parfois le tricholémome, qui a une cytologie de cellules éosinophiles parfois un peu pâles, et qui présente pour le coup dans la kératose folliculaire inversée des images de kératinisation arrondie incomplète, des images d'enroulement incomplet, qui sont assez caractéristiques. Parfois, la kératose folliculaire inversée peut aussi prendre des aspects un peu pilaires, et il y a d'ailleurs une dispute un peu dans la littérature pour savoir si ça représente plutôt une tumeur pilaire, avec ce qui est probablement la bonne hypothèse, ou si ça représente un variant endophytique d'une kératose séboréique c'est vrai que ça a une morphologie très très proche de la kératose séboréique irritée, simplement avec une silhouette un peu différente. Voilà, bon. Peu importe la bonne réponse, entre guillemets, l'essentiel c'est simplement de ne pas se tromper. Et enfin, on pourrait éventuellement construire un argument comme quoi le poromécrine peut être un diagnostic différentiel, la cytologie est quand même un peu différente et la silhouette aussi. Donc c'est rarement un problème diagnostique. Alors passons maintenant au trichofolliculome, tumeur pilaire bénigne qui touche en général l'adulte, c'est en général une lésion solitaire, parfois avec un port central au partir duquel on peut voir sortir une ou plusieurs tiges pilaires, souvent un peu anormales. C'est en général une lésion qui est sur le visage et qui est une lésion bénigne. Au microscope, à faible grossissement, l'aspect d'un trichofolliculome est en général assez caractéristique, avec une structure dilatation folliculaire centrale et des follicules pileux à des stades variables de maturation qui ont une disposition radiaire autour de cette ouverture centrale. À plus fort grossissement, on observe bien ces follicules pileux à des stades de différenciation variables, avec des tiges pilaires qui s'abouchent à la cavité centrale, et différentes structures anatomiques normales de follicules pileux. Ici on voit bien ici un bulbe pilaire, ici une gaine folliculaire interne, la gaine tricholémale, etc. La lésion est parfois entourée par un stroma pilaire et on peut avoir des glandes sébacées proéminentes et on a décrit ce qu'on appelle un variant de trichofolliculome sébacé dans lequel les glandes sébacées sont particulièrement proéminentes. Alors les diagnostics différentiels auxquels il faut prendre garde, il y en a deux et surtout un en fait. Le premier est le fibrofolliculome, en fait on peut surtout se tromper dans la terminologie. Ici c'est le trichofolliculome. Tumeur dans laquelle on a des poils disposés de manière radiaire autour d'une ouverture, et là c'est le fibrofolliculome dans lequel il y a une composante épithéliale folliculaire, et puis il y a aussi surtout un stroma de type pilaire conjonctif qui est assez important et qui fait partie de la lésion, on le reverra ensemble après.
L'autre lésion pour laquelle ça peut nécessiter de regarder de manière un peu plus attentive, c'est l'amartome folliculo-sébacé kystique. Et c'est une lésion qui, à faible grossissement, va également présenter une ouverture dilatée folliculaire sur laquelle vont venir se brancher des structures folliculaires ou des structures folliculo-sébacées. Donc ça, c'est plus ou moins commun avec le trichofolliculome. Et par contre, dans l'amartome folliculo-sébacé kystique, il y aura la présence d'un stroma conjonctif un peu particulier qui est beaucoup plus marqué et surtout présente des adipocytes au sein de ce stroma. À plus fort grossissement, donc on voit bien les structures pilaires branchées sur la cavité centrale et on voit que dans la composante conjonctive, il y a beaucoup d'adipocytes présents. Donc ça, c'est un amartome folliculo-sébacé kystique, ça n'est pas un trichofollicule. Voyons maintenant le pilomatricome. C'est une tumeur qu'on peut voir aussi bien dans le cadre de pathologie pédiatrique ou en pathologie cutanée adulte et qui va avoir donc deux pics d'incidence, un chez l'enfant et un chez le sujet âgé. C'est une tumeur bénigne et exceptionnellement, on peut avoir des lésions multiples dans le cadre du syndrome de Gardner, mais c'est habituellement unique. Cliniquement, c'est quelque chose qui est assez peu spécifique, en général un nodule dermique ou plus profond hypodermique. Quelque chose qui éventuellement peut attirer l'attention du clinicien, c'est que parfois le nodule peut être calcifié ou ossifié, et donc ça va être dur à la palpation, et donc le clinicien peut y penser. Au microscope, un pilomatricome, c'est une prolifération nodulaire, dermique, qui a associé des zones basaloïdes et des zones un peu plus éosinophiles, et qui peut être kystique. Alors, à plus fort grossissement, le pilomatricome, il va associer deux contingents. Un contingent de cellules basaloïdes immatures, et un contingent de cellules épithéliales fantomatiques, qu'on a appelé encore antérieurement momifiées, et dans lesquelles on ne distingue plus les détails nucléaires, on va voir simplement le contour, le cadre des cellules épithéliales. Ça représente, d'un point de vue pathologique, une différenciation pilaire matricielle qu'on a vue précédemment. Dans le contingent basaloïde, l'activité mitotique est parfois très importante et si vous n'avez pas l'autre contingent, en particulier sur une microbiopsie ou encore plus piégeant en cytologie, pouvez raisonner en particulier chez un enfant presque dans un cadre morphologique d'une tumeur basaloïde immature avec des cellules rondes et des mitoses, et ce qui peut vous faire errer dans le diagnostic. Alors il y a un phénomène qui est assez fréquent dans le pilomatricome, qui est que dans les phases tardives de la lésion, on va fréquemment observer des aspects de calcification ou de métaplasie osseuse, où on verra en général plus de contingent basaloïde prolifératif, et on verra surtout du contingent momifié, kératinisé avec cette kératisation matricielle fantomatique, qui là ici est en continuité avec des travées osseuses ici d'os lamellaires et des espaces médulaires. On peut même avoir des ostéoclastes aussi associés avec. Parfois c'est simplement calcifié, sans métaplasie osseuse. Et il y a aussi souvent, toujours autour de la kératinisation matricielle, une réaction de type corps étranger avec des cellules géantes multinucléées qui vont être attirées par la présence de cette kératine au contact du tissu sain. Alors, quel diagnostic différentiel évoquer quand on pense à un pilomatricome? Eh bien, il y a la contrepartie maligne, le carcinome matriciel. C'est un peu ou prou la même chose, simplement avec des atypies plus marquées, avec un aspect infiltrant. Et donc, c'est dans ces cas-là où vous évoquerez ce diagnostic. C'est des carcinomes qui sont particulièrement rares. Un autre diagnostic plus fréquent, mais qui ne court pas les rues, c'est le carcinome basocellulaire avec différenciation matricielle. Ici, vous en avez un exemple avec une zone de contingent assez classique de carcinome basocellulaire, une tumeur basaloïde qui est raccordée à l'épiderme, qui a une organisation palissadique ici. Et l'œil est attiré par cette zone qui est un petit peu différente morphologiquement et dans laquelle, à plus fort grossissement, on observe une kératinisation un peu particulière, un peu éosinophile, avec des cellules momifiées, avec des noyaux fantomatiques ici.
Ici, il a été prouvé par immunohistochimie et par analyse moléculaire que ça correspondait en fait à une mutation activant la voie de la bêta-caténine, comme dans le pilomatricome et comme dans certaines tumeurs pilaires. Alors on va voir maintenant un groupe de tumeurs pilaires bénignes, les tumeurs pilaires de type fibrofolliculome, trichodiscome et fibrome périfolliculaire. On va les voir de manière groupée puisque ce sont en fait des lésions qui sont dans un continuum morphologique et qui ont la même association lésionnelle. En l'occurrence, ce sont des tumeurs en général qui surviennent chez l'adulte, au niveau du visage et qui sont des tumeurs bénignes. La particularité, c'est que ces tumeurs cutanées peuvent être le reflet d'une génodermatose particulière, le syndrome de Birt-Hogg-Dubé, qui traduit une perte de fonction d'un gène suppresseur de tumeur, le gène de la folliculine, FLCN, et qui est associé avec des manifestations cutanées et viscérales, puisque c'est aussi associé à des tumeurs rénales particulières, des tumeurs hybrides oncocytomes chromophobes ou des tumeurs du spectre, et des kystes pulmonaires, en général des kystes apicopulmonaires qui peuvent se manifester par des pneumothorax. Ici, vous avez deux exemples d'images cliniques de patients atteints de syndrome de Birt-Hogg-Dubé, avec ici ces petites papules pâles ou blanchâtres, un peu translucides sur le front. Alors morphologiquement, ces trois tumeurs, fibrofolliculome, trichodiscome et fibrome périfolliculaire, représente en fait souvent un continuum morphologique entre trois aspects qui sont proches, et d'ailleurs selon si on fait des niveaux, parfois ça va changer entre un aspect et un autre. Donc il y a une proportion variable dans ces tumeurs entre une composante épithéliale pilaire et une composante de stroma périfolliculaire. Dans le fibrofolliculome, et le cas qui est illustré ici aurait plutôt été classé comme cela, il y a une prédominance de la composante épithéliale pilaire qui est souvent d'aspect un peu ramifié et qui est associée à un stroma pilaire particulier qui est condensé autour des structures épithéliales mais qui est plutôt minoritaire. Dans le fibrome périfolliculaire, le stroma périfolliculaire va entourer une structure folliculaire qui est presque normale ou légèrement dystrophique. Par exemple, si on avait isolé uniquement cette partie-là de la lésion, on aurait probablement pu classer ceci en fibrome périfolliculaire. Et enfin, dans le trichodiscome, ça va être un stroma folliculaire qui va être très prédominant, une composante épithéliale minoritaire, voire un stroma folliculaire qui va être quasiment exclusif. Vous voyez ici sur cette diapositive un exemple d'une lésion que j'ai personnellement classée en fibrome périfolliculaire avec un follicule qui est un peu dystrophique et qui est entouré par cette réaction fibreuse particulière qui évoque un stroma pilaire. La silhouette est un tout petit peu différente, mais elle va être globalement quelque chose de plutôt vertical au sein du derme. Alors, à quel diagnostic différentiel faut-il penser devant une tumeur du groupe fibrofolliculome, trichodiscome, fibrome périfolliculaire? Alors le premier, ce qui est un peu théorique, c'est le trichofolliculome. Très honnêtement, vous risquez plus de vous tromper à cause du nom que sur la morphologie. Morphologiquement, je vous rappelle que c'est une tumeur où il y a des annexes folliculo-sébacées qui se disposent de manière radiaire autour d'une ouverture centrale. Donc ça ne ressemble pas franchement à ce qu'on vient de décrire. Pour le trichodiscome, qui, je vous le rappelle, est la tumeur de ce spectre dans lequel le stroma de type pilaire va être prédominant ou exclusif, eh bien, dans ce cas-là, on peut tout à fait envisager que ça puisse être confondu avec une tumeur conjonctive bénigne.